Lamartine disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Eh bien, sachez que l'ODP sera toujours présente à vos côtés. Chers amis, au travers de cette présentation, nous allons retracer les événements et moments forts qui ont marqué l'année depuis la précédente Assemblée générale de Toulouse, ici à Mâcon, capitale de la Bourgogne du Sud. C'est à Paris que le rassemblement par an a eu lieu en novembre avec visite des sites emblématiques de la capitale, ateliers, danse, joie, rire étaient les mots d'ordre pour ce rassemblement avec une participation en hausse et notamment celle des papas. La soirée remise des clés. Le 7 décembre, à 8 pupilles, hébergées en colocation dans les appartements parisiens de l'ODP, organisée à la Maison des sapeurs-pompiers de France en présence de plusieurs mécènes. Tout d'abord, l'AGMF, fidèle depuis plus de 20 ans, 15 000 €, et des invitations au match de Coupe du Monde de rugby et notamment la finale. Patrick Duhart, ancien sapeur-pompier des Hautes-Pyrénées avec Francis Bonal, lui pupille du département du Gers, ont réalisé un Tour de France à vélo, 16 500 €. Jérémy Diguet, sapeur-pompier volontaire de la Sarthe, un Tour de France à vélo au plus près des frontières, 21 965 €. Et puis, la famille d'Arnaud Douchy, Pas-de-Calais, balade en moto, 300 motards pour récolter 650 €. Cérémonie des primes d'installation. Le 8 décembre, toujours empreinte d'émotion et de joie dans un lieu magnifique pour 21 pupilles présents, entrant dans la vie active. Merci à l'hôtel Marriott des Champs-Élysées et à notre animateur ambassadeur Éric Jean-Jean. Puis la carabalade, le 14 décembre, 2500 à 3000 motards déguisés en Père et Mère Noël. Cortège mené par Éric Jean-Jean, encore une fois avec pour objectif de déposer au pied de la Tour Eiffel plus de 500 jouets collectés. Un grand merci pour la fidélité de nos amis motards franciliens. Ascension de l'Aconcagua par Grégory Allione, président d'honneur de l'ODP. Fin décembre, Grégory décide de porter avec lui le drapeau de l'ODP sur le sommet le plus haut de l'Argentine et d'Amérique du Sud. L'Aconcagua, 6 962 mètres. Les conditions climatiques extrêmes l'ont obligé à renoncer près du but, mais l'exploit est à souligner et a permis de mettre en lumière l'ODP en récoltant 8 165 €. L'opération Galette des Rois devient maintenant une habitude, dirais-je, opération qui prend de l'ampleur et permet, grâce au versement d'1 € par galette vendue par nos amis boulangers, 132 889 € en 2023 avec 28 départements participants. Les télécabines et maillots de rugby. Quel drôle de mariage! Eh bien, une vente aux enchères de télécabines vintage de la marque Poma qui a attiré 400 collectionneurs. Un immense succès. Ajoutez à cela Antoine Dupont, capitaine du 15 de France, qui a offert son maillot de Coupe d'Europe afin de le mettre aux enchères pour renforcer l'événement. 2200 €. Ce projet, mené par Virginie, notre vice-présidente de l'ODP et présidente de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du 66, a permis de collecter, tenez-vous bien, 74 200 € pour notre œuvre. Tout le monde veut prendre sa place. C'est au mois de mars qu'a eu lieu l'enregistrement de l'émission présentée par Jarry. Tout le monde veut prendre sa place, diffusée tous les midis sur France 2. Une émission spéciale dédiée aux ados, organisée au profit de l'ODP. Invité sur le plateau, votre fidèle serviteur, est revenu avec 4 600 €, somme la plus élevée collectée au profit d'une association dans ce nouveau format. Bravo aux jeunes et aux candidats. Le rassemblement pupilles majeures. Une centaine de pupilles majeures réunies à Le Garrigue dans le Tarn. Ateliers divers et parfaite cohésion étaient de mise. En juin, le festival ODP Talence. Une 9e édition avec un public au maximum dès le premier soir. Pupilles et familles ont rencontré les artistes pour échanger et recueillir des autographes avant d'assister à des concerts incroyables. Merci à notre parrain Thomas Hugues et Éric Jean-Jean, qui n'est pas étranger à la constitution de l'affiche. Le 13 et 14 juillet, réception des familles, des sapeurs-pompiers,
en présence du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, suivi d'une soirée organisée par la direction générale et présence au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Il y a eu aussi l'émission Chantons avec les sapeurs-pompiers M6, diffusée sur M6 en l'honneur des sapeurs-pompiers de France. Elle a été diffusée le 13 juillet et enregistrée à Carcassonne. Des messages de prévention, la mise à l'honneur de l'engagement des sapeurs-pompiers et récolter des dons pour l'ODP grâce à la promotion du don par SMS. Je vous rappelle, 92 030, il suffit de taper ODP et d'inscrire son don. Grâce au partenariat et mécénat, des actions sociales peuvent être menées à bien. Un grand merci à nos mécènes historiques. Encore une fois la GMF, la Banque Française Mutualiste, la Carac, Dombrial avec la Cuvée des Pupilles. Et puis des petits nouveaux, Tikeo, AXA à tout cœur, les Moulins Soufflets, la Fondation des œuvres sociales de l'air, Via Santé et bien d'autres. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux mécènes et partenaires pour participer au financement d'actions ou manifestations au profit des orphelins. Il y a aussi les actions solidaires, organisées par des représentants du réseau sapeurs-pompiers qui constituent la majorité des projets de mécénat de l'ODP. 229 actions solidaires, dont 156 issues du monde sapeur-pompier, ce qui représente 66%, 68%. Des défis sportifs, des défis vélo, l'enduropale, l'incendiaire, la barjo, des matchs de rugby, de football, de golf, pétanque, randonnée, des concerts, festivals, balades moto, rassemblements auto, loto, tombola, vente de biscuits, balles, expo de véhicules anciens. Je terminerai par la campagne d'affichage, avec le soutien d'une trentaine d'afficheurs en 2023. C'est 20 300 panneaux, traditionnels ou numériques, mis gracieusement sur le territoire. Cette année, la campagne lancée avec un visuel qui interpelle, nous avons encore fait don de notre vie. Faites un don pour les 1712 orphelins de sapeurs-pompiers. Grâce à nos partenaires afficheurs, nous bénéficions encore de près de 21 000 panneaux répartis sur différents réseaux. Nous tenons à les remercier pour leur soutien et à partir du mois de novembre, la campagne sera diffusée dans les couloirs du métro parisien et sur plus de 100 écrans numériques dans des gares ou des commerces. Merci à nos équipes qui, tous les ans, font preuve d'imagination et de pertinence pour proposer une affiche. Je ne pouvais terminer sans vous souhaiter un très bon congrès, une très bonne assemblée générale. Merci.